Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Et de solidarité, justement, cette semaine, il en sera vraiment question puisque nous avons décidé de partir à la rencontre de ceux qui sont dans la solitude et plus particulièrement de nos aînés. Car de toute évidence, nos sociétés ont évolué et aujourd'hui, de plus en plus de personnes âgées se retrouvent seules, les enfants et les petits-enfants ne vivant plus forcément à proximité. Il faut savoir alors que la solitude des personnes âgées est une des priorités du Conseil général qui, par le biais de plusieurs actions sociales, propose un accompagnement à ces personnes vulnérables, leur permettant ainsi de sortir de l'isolement et d'améliorer leurs conditions de vie. Dans cette optique a donc été créé le CODERPAG, comprenez le comité départemental des retraités des personnes âgées de la Guadeloupe. Bernadette Cassin en est la trésorière. Avec elle, je vous propose de nous pencher sur ce phénomène de société et ses conséquences. Não chore, não se apavore, agora seu par dos meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe, se o perto é certo, não me quer, não mais. Madame Cassin, bonjour. Bonjour, merci. Pour commencer, un point important, quelle est la différence entre la solitude et l'isolement? Deux concepts très importants. Je commencerai par celui qui est le plus facilement accessible, celui de l'isolement. Une personne isolée, c'est une personne qui est en général coupée de ce qui serait indispensable pour elle pour mener une vie ordinaire, une vie normale. Tandis que la solitude est une notion qui relève du ressenti de la personne et qui peut s'exprimer même quand on est au milieu d'une foule ou entouré de multitudes de personnes. Du domaine du ressenti. Du ressenti intime, du plus profond de soi. Parlons maintenant de l'estime de soi. C'est une chose importante puisque, selon vous, on vit dans une société où on ne valorise pas l'autre. Alors pourquoi est-ce que c'est si important, selon vous, que les personnes âgées puissent avoir une conscience de ce qu'elles sont, qu'elles s'estiment, qu'elles s'aiment, qu'elles soient bien avec elles-mêmes? Eh bien, mais oui, on vit dans le regard de l'autre. Donc souvent, c'est l'autre qui vous dicte votre attitude et votre conduite. Mais souvent, cette attitude et cette conduite ne sont pas en harmonie avec qui vous êtes vous-même. Donc il faut commencer par savoir qui on est et s'accepter tel qu'on est. Il faut être humble. Il faut pouvoir dire ça, je peux, ça, je ne peux pas. Et quand on dit je ne peux pas, ça ne veut pas dire pour autant que je suis insignifiant. Et c'est le cas souvent des personnes âgées qui, comme elles ont vécu souvent pour les autres, pour élever leurs enfants, pour plaire leur mari ou leur femme, pour leur métier, pour ceci, pour cela. Elles n'ont pas eu le temps de vivre pour elles-mêmes. Si bien qu'arrivées à l'âge avancé, elles ne se connaissent pas. Comme elles n'ont pas la capacité de savoir ce qu'on attend d'elles, elles se mettent à l'écart. Elles se croient inutiles, elles se croient indésirables. Et ainsi, nous avons des quantités de valeurs qui sont inexploitées, qui restent là en jachère, je dirais. Comme elles ne se vendent pas elles-mêmes, les autres ne viendront pas à elles. Mais à l'inverse, il y a des personnes âgées qui ne restent pas dans la solitude et qui vont justement à la rencontre d'autres personnes dans les clubs de troisième âge, les associations. Est-ce que ce n'est pas une autre façon de fuir un petit peu ce qu'on est réellement et de fuir la solitude? Mais c'est continuer à vivre tout simplement. Continuer à vivre, continuer à exister. Toutes ces personnes qui vont dans les clubs, qui voyagent, qui chantent, qui dansent, qui font tout cela, c'est pour justement continuer à exister, continuer à être. Pour beaucoup de personnes, on entend dire « quand je serai à la retraite, je ferai ». J'ai vu des quantités de personnes, moi, préparer leur habitat pour le temps de leur retraite, se préparer un programme pour leur retraite. Quand je serai, je ferai ceci, je ferai cela. Et puis voilà, le malheur frappe. Oui, on n'a pas de prise rien ne peut sur être les événements. Ces personnes-là connaissent une situation de détresse double, parce que c'est une seconde vie qu'elles n'ont pas pu vivre. Elles n'ont pas pu vivre. Au niveau du CODERPAG, quelles sont les actions que vous menez et que vous mènerez cette année pour lutter contre cette solitude? Eh bien, le CODERPAG est une instance gouvernementale qui maintenant est présidée par le Conseil général. Avant, c'était l'État. C'est le président du Conseil général qui est notre président et qui est un organisme de veille quant aux lois et aux dispositions qui sont prises par l'État en faveur des personnes âgées. C'est le cas pour le problème de la solitude. Le CODERPAG a eu le temps, il y a quelques années, de pointer sur les centenaires
pour montrer quelle valeur avaient ces personnes-là et qu'il ne fallait pas les laisser mourir ou s'en aller avec tout un patrimoine. C'est ça, parce qu'elles ont des choses à transmettre. Voilà, et donc nous avions fait toute une campagne autour des personnes, autour des centenaires, un inventaire, nous avions réalisé un travail, un partenariat avec les écoles et ça avait été formidable. La preuve, c'est que maintenant, toutes les communes se sont auto-saisies de ça et on entend dire ici et là une fête en l'honneur des centenaires. Nous avions à cette occasion-là prévu une charte, pas une charte, un diplôme de longévité et une médaille que le CODERPAC décernait à ces personnes. C'est quelque chose que nous allons peut-être reprendre. L'actualité maintenant, c'est la situation des personnes, la situation de souffrance et de solitude, d'isolement et de solitude. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes quittent leur domicile, sont accueillies dans des familles d'accueil, sont accueillies dans des centres d'hébergement, dans des EHPAD et tout. Et ces personnes-là, qui quittent leur domicile, se trouvent du jour au lendemain dépouillées de tout ce qu'elles possédaient. Elles doivent refaire une vie, s'adapter à de nouvelles conditions, à des rythmes de vie, à des habitudes de vie, à des personnes dans leur intimité. C'est une souffrance pour elles. C'est une souffrance. Et la perte d'autonomie également est une grande souffrance. Oui, la perte d'autonomie chez soi n'a rien à voir avec la perte d'autonomie en institution. Hein. La perte d'autonomie chez toi, la serviette dont on servira pour vous sécher sera votre serviette. Le drap qu'on va changer sera le vôtre. Mais quand on va ailleurs, on n'a plus rien à soi. On se retrouve dans une vie dans laquelle on est totalement étranger. On est étranger à sa propre vie. Et souvent, on n'a pas été préparé, on ne s'est pas préparé à cette perte d'autonomie. On n'a pas été préparé. Et les personnes qui vous accueillent ne sont pas encore préparées sous cet angle-là. Voilà. Donc, c'est le travail du CODERPAC. Certes, comme je vous ai dit, c'est un sentiment vécu intimement. On ne peut pas prétendre avoir des moyens immédiats pour remédier à cela. Par contre, on peut agir sur l'entourage, sur l'environnement, en expliquant aux gens le drame vécu par ces personnes. C'est un drame humain. En tout cas, merci. Je vous remercie infiniment d'avoir fait ça pour les personnes du 13e âge. Merci beaucoup, Mme Cassa. Je vous remercie infiniment. Vous continuez comme ça, on aura certainement besoin de vous encore. Avec plaisir. Merci. C'est le moment de retrouver notre reportage de la semaine qui, dans la continuité de vos propos, justement, aurait pu s'intituler « Parole à Viemoun ». Je vous laisse regarder. Sylvie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Alors, ça s'appelle le Paradis des Aînés ou encore Maison de Bel Âge, c'est ça? Oui. Vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. En fait, depuis 16 juin. Depuis le 16 juin. Alors, je sais que les femmes sont coquettes par rapport à leur âge. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 86 ans. Vous avez décidé de venir ici de vous-même? Vous avez pris la décision de venir ici par vous-même? Oui, de moi-même, parce que je ne voulais pas trop embêter les gens, je ne pas les déranger. Et je me suis retrouvée seule, je souffrais, alors j'ai dit que je prends une décision. Et depuis que votre mari est parti, vous étiez seule chez vous? Eh bien oui, les gens se sont un peu retirés parce qu'il n'y a pas de mari, il n'y a rien. Alors, parce que quand il était là, on recevait, on avait beaucoup d'amis, beaucoup de... Je faisais des familles, mais depuis qu'il est parti, eh bien, on m'a oublié de mon coin. On vous a oublié dans votre coin. Et donc c'est pour cela que vous avez décidé de venir ici? Oui, bien sûr. Alors depuis que vous êtes ici, qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre vie? Votre quotidien, comment ça se passe? Ah ben, je me sens moins seule. Les gens qui sont bien, sont gentils, qui s'occupent de moi. Alors ça me fait du bien. Oui. Et avec les autres personnes qui sont ici, les autres pensionnaires? Ah ben, ça va, tout le monde est, tout le monde est bien gentil. Vous savez, je suis restée toujours avec le fait de ma solitude. J'ai du mal à me remettre. Mais vous êtes quand même resté 12 ans, 12 ans seul, avec parfois des moments sans parler, sans échanger avec personne. Ah oui, le plus souvent. Qu'est-ce qui était le plus dur dans ces moments de solitude, justement, quand vous étiez chez vous à Dugazon? Qu'est-ce qui était le plus dur à vivre? Le matin, quand je me lève, les personnes, j'ai du mal à me remettre. Et puis, comme je souffre beaucoup des rhumatismes, alors le temps, s'il n'y a pas le soleil, je suis dans mon coin et je ne bouge pas. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui vivent aujourd'hui ce que vous avez connu, c'est-à-dire la solitude? Ben, de se faire
d'essayer de se mettre dehors. Il y a du monde, ils peuvent bouger, sortir, profiter un peu de la vie. Donc, c'est des choses comme ça, c'est intéressant. Et bien, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur encore à venir. Et puis, vous verrez petit à petit, vous ferez de nouveaux amis. Je vous et je pense que c'est une sage décision que d'être venu ici. Je peux vous embrasser? Eh bien, avec plaisir. Eh bien, merci. 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 Nous voilà parvenus au terme de ce magazine. Il faut savoir qu'il y a 63 000 personnes âgées en Guadeloupe et que d'ici 2030, eh bien, nous serons le 3e département le plus vieux de France. Pour finir, je vous lirai 2 extraits de courrier. D'abord celui de Lucie, une dame âgée de 93 ans, adorable, que j'ai eu la chance de rencontrer et que j'embrasse très fort. Je vis avec le passé, mais la solitude est là. Certaines journées sont longues, des jours qui se suivent sans le moindre contact avec quelqu'un, c'est dur. Et ce que nous dit également Raymond, de 82 ans. Il est 4h30, il fait toujours nuit, il me tarde de voir le jour se lever pour me lever à mon tour. Je n'aime pas la nuit, elle m'angoisse et me fait penser à des tas de choses qui me rendent triste. Mon mari parti l'année dernière pour un monde meilleur, mes enfants que je ne vois que trop peu souvent et dont j'aimerais avoir des nouvelles au moins par téléphone, ou encore mes amis, dont la plupart sont partis, elles aussi. Des mots simples, mais qui vont droit au cœur. Alors n'oublions pas que nous avons tous un rôle à jouer, une attention, un simple coup de fil. C'est tellement peu pour nous, mais tellement pour eux. Très bonne semaine à vous, à bientôt.